Alors, le Paris Saint-Germain quittant le Parc des Princes, est-ce de plus en plus inéluctable à cette question? 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, le Conseil de Paris a commencé. Intéressant. Jérôme Alonso et Stéphane Guy, vous nous avez répondu oui. Qui commence, un général ou un gardien de but qui... Un général va passer à l'offensive. Raymond, Philou, vous avez répondu non. Qui contre au début? C'est le Philou. Ok. Allez, le Paris Saint-Germain quittant le Parc des Princesses, de plus en plus inéluctable. Oui. Jérôme Alonso. C'est pas moi qui commence. Stéphane Guy. Oui, en tout cas, le feuilleton se lit comme ça pour l'instant, puisque les étapes se franchissent les unes après les autres. C'est vrai qu'au départ, on était dans l'incrédulité, on se disait c'est pas possible. Et puis, au fur et à mesure que les mois passent, ça devient de plus en plus possible. Il y a une échéance politique évidente, qui sont les municipales de 2026 qui vont avoir un enjeu très important. Mais tant que ça suit, tant va la cruche à l'eau, comme on disait chez Molière, voilà, que le projet avance pour le Paris Saint-Germain. Bon, faut pas vendre la peau de l'ours, donc avant de l'avoir tué. Donc. Non, mais tout est juste dans ce que dit Stéphane, mais il a un argument qui bat en brèche tout ce qu'on peut avancer outre mesure, c'est que les municipales, c'est mars 2026, c'est-à-dire que c'est demain. Et on sait très bien que ce soit du côté de Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel, personne n'exclut la possibilité de la vente. Et en fait, c'est ça qui fait le point d'ancrage. À partir du moment où le Paris Saint-Germain pourra racheter le Parc des Princes, la priorité des priorités sera de rester au Parc des Princes et d'aller nulle part ailleurs. Jérôme Alonso, on vous écoute, c'est de plus en plus inéluctable. Pourquoi donc? Donc on est bien d'accord que la question, c'est pas de savoir si ça me rend triste, par exemple. Non. Voilà, c'est évidemment le débat, il n'existerait même pas. Mais juste, moi, de manière pragmatique, on m'annonce une volonté de 70 000 places. Et même si le Parc des Princes est racheté par le Qatar, je ne vois pas comment tu pourras pousser les murs au-delà de 48. En fait, c'est tout simplement ça. Les travaux, je veux bien. Gratter 5, 6, 7, 8, je veux bien. Gratter 20 000, j'ai juste du mal à savoir. Donc, tout simplement au niveau architectural, je me demande comment tu peux faire 48, 70. C'est la seule question que je me pose. Ça tombe bien, notre dernier chroniqueur est architecte. Raymond Domenech, bonsoir. On enlève le toit, c'est ce qu'ils ont fait à Barcelone, et on remonte un dernier étage. Et ça, c'est possible. Non, tu peux pas. Mais moi, ce que je trouve, c'est l'idée qui est surprenante, de se dire qu'on a une chance extraordinaire, un stade en pleine ville. C'est fabuleux, il y en a à Barcelone, il y en a à Madrid, ils sont pas allés le vendre pour aller en faire un en banlieue de Madrid ou de Barcelone. Ils sont là sur place et il faut le garder. Je vois ce qui s'est passé à Lyon. Et je dis, ça me fait mal au cœur à chaque fois. Quand on se dit on est perdu là-bas de l'autre côté alors qu'il était en plein centre-ville. Gardons les stades en plein centre-ville pour les gens. C'est merveilleux. C'était le message de notre architecte Raymond Domenech. Bon, si vous répondez ou non, s'il vous plaît, on va à la cruche, qu'attention, votre temps à partir dévolue. Ça, c'est un autre proverbe. Monsieur Guy, Monsieur Alonso ont répondu oui. Monsieur Domenech, Monsieur Sanfourche a répondu non. Et Monsieur Penaud va trancher. Après, on vous donnera la parole, Stéphane. Pour vous dire la vérité, à part les arguments de Philippe, je n'ai pas été bluffé par les arguments. C'est vrai parce que du côté de Raymond, on sait de dire c'est pas possible parce que c'est pas bien, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Les arguments sur l'histoire du stade, c'est pas vrai, parce qu'il y a une étude qui a été faite, et ils peuvent le pousser, c'était pas 70 000, mais à 60 000, parce qu'ils le rachetaient, mais ils en avaient 60 000. En cassant les tribunes, enfin en les mettant de telle manière qu'on pouvait gagner à peu près 14-15 000 Je rappelle que j'avais fait un plan pour monter les tribunes. Oui, mais dans mes arguments, c'était possible. C'est pas ça. Tu confirmes que c'était possible. Ah oui, tout à fait, c'est possible. Structure globale, on ne peut pas casser le tour. On ne peut pas casser le toit parce qu'en fait, c'est une structure globale. Mais en revanche, ce qu'ils peuvent faire, c'est affaisser, incliner les tribunes, ce qui permettra de gagner 14 à 15 000 places. Raymond, il voulait détruire le toit. Alors ça, c'est quand même... Vous auriez le Parc des Princes sur la tête, Raymond. On coupe la coupole, on met des piliers pour la remonter. Donc, inévitablement, je vais aller vers celui qui avait le plus d'arguments, qui est de se dire, tant qu'il n'y a pas eu ces élections, tant qu'on ne sait pas si Rachida Dati, par exemple, maire de Paris, parce qu'on sait qu'elle serait peut-être plus proche du Qatar, quoique, ce que m'a dit Arnaud Herman, qui est quand même très spécialisé dans ce dossier-là, il m'a dit, même à l'intérieur du PSG, on se dit, c'est peut-être le moment aussi d'aller ailleurs, ou alors c'est le moment de rester. Et puis deuxième chose, même dans la majorité de Rachida Dati, il y a des gens qui ne veulent pas vendre le parc au PSG. Président, donc un verdict en défaveur de Stéphane Guy qui voulait demander une audience. Oui, mais avec plaisir, Stéphane. Il a peut-être retrouvé un argument. Alors, attendez. Non, s'il y a d'autres arguments, non, parce que moi je suis d'accord avec cet argument-là. C'est-à-dire que si c'est un problème de cœur, de choix, moi je suis comme Raymond. Moi j'ai vécu Highbury et puis l'Emirates. Pourtant,
ils sont à 1 km l'autre, c'est 200 centre-ville, mais c'est plus pareil. Alors surtout, j'ai eu la chance de commenter à Main Road, à Manchester City, et de les voir aujourd'hui à l'Etihad Stadium, ou d'aller à Vicente Calderón à Madrid, et maintenant d'aller au Metropolitano. Voilà, ce sont des expériences de vie très différentes, mais c'est aussi le fil de l'histoire. Ce que je veux dire, rappeler quand même aussi dans les arguments, c'est que Anne Hidalgo, si je ne me trompe pas, n'a pas dit qu'elle refusait la vente du stade. Elle a refusé le prix qui était un prix ridicule. Qui était un prix grotesque. 36 je pense ou que 38 si Qatar millions arrive et met l'argent que vaut le Parc des Princes, peut-être que la discussion peut avoir lieu. Anne Hidalgo, le 3 juin au Conseil de Paris, avait tendu la main. Donc tu donnes ton point aussi à Philippe, si tu prends cet argument-là. Bah oui. Oui, enfin, peut-être. Oui, donc ça ajoute. On est là pour débattre. Oui, c'est ça. Anne Hidalgo, le 3 juin au Conseil de Paris, avait tendu la main à Nasser Al-Khelaifi lorsqu'elle parle du Parc des Princes, du PSG. Elle parle avec le cœur, mais finalement, elle est beaucoup sur ses notes, comme si elle avait appris quelque chose, un peu une leçon récitée. Écoutez-la, en tout cas. Anne Hidalgo. Le parc, le lieu de toutes les mémoires, était le centre de la fête. Et le parc, ce n'est pas un simple stade, c'est l'âme du club. Et à l'unisson avec les supporters, je le dis, il doit le rester. Mais je veux ici lancer à nouveau, puisque nous l'avons fait à plusieurs reprises et par différentes voies, un appel aux dirigeants du PSG. Reprenons les discussions dans un cadre serein, mais pour discuter, il faut être deux, et nous voulons construire l'avenir du club au parc. Voilà, l'avenir du parc, mais le parc, pour elle, n'est plus à vendre. C'est vrai qu'à un moment, il était à vendre, et puis à un moment, le prix a donné... Ça n'a pas duré longtemps. Oui, ça n'a pas duré longtemps, mais à un moment, le prix était à vendre. Mais alors, les sommes qui ont été données, on a parlé de 42 millions. Il y avait justement l'un des adjoints d'Anne Hidalgo a dit, non, mais le parc, ça vaut plus qu'un Paredes par rapport à référence. Mais d'après les informations après, on va dire un peu plus fiables et sérieuses, c'était plutôt 100 millions d'euros qu'avait proposé donc le parc. De toute façon, que les amoureux du parc se rassurent. C'est pas pour demain. On a quelques belles soirées devant nous. Parce que le temps que tu trouves le terrain. C'est 10 ans. Que ça vote. On a encore 10 belles années devant nous. Au moins. Ils ont moi, d'ici là. Les endroits. Non, mais c'est 7, 8, 9 ans. Oui, mais il y a donc on a quelques belles soirées à côté, ça va, on est bien quand même, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas demain. Les hôtels de luxe que le Qatar a achetés, ils n'ont pas acheté à Poissy et à Massy. Ils sont venus acheter le Paris Saint-Germain. Quand ils font l'étoile sur le maillot, ils la font avec la Tour Eiffel. Il faut que ce club vive dans la capitale de la France, dans Paris, et de tout ce que Paris véhicule dans le monde entier. Ce club base toute sa stratégie sur le rayonnement de Paris. C'est pas pour aller jouer parce que Philippe, c'est pas la première fois ou de l'Etihad. Ouais. Ils sont pas en centre-ville, mais ils sont pas à 25 bornes. Ouais. Là, on est en train de parler de Poissy, Massy. 25 km de Poissy, Massy, c'est très loin. C'est plus pareil, les gens qui nous regardent ne savent peut-être pas, parce qu'ils n'habitent pas tous, Dieu merci, Paris. J'espère qu'il y en a beaucoup qui sont à Alençon, mais le Massy-Poissy, quand on est ici, c'est très loin. Ouais. C'est très loin. C'est 1 heure, 1 heure et demie de transport. Philippe, depuis le début de ce feuilleton, 3, 4 ans, 5 ans à peu près, ce petit truc-là, est-ce que quand même, pour vous, vous commencez, on va dire, un peu à douter? Parce que finalement, ce plan B commence à devenir de plus en plus, on va dire, présent. Pas. Et puis alors, quand je vois ce qui s'est encore produit le lendemain de la finale à Munich, la soirée au parc avec cette communion dans ce stade, pour moi, dans ce qui s'est passé ce soir-là, c'est aussi, au-delà de la fête de l'organisation, c'est aussi Novak Djokovic qui sort de Roland-Garros et qui vient s'asseoir en tribune. Si t'es à Massy, c'est pas possible. Pour toutes ces raisons-là, tout ce qui fait le Paris Saint-Germain, c'est le Parc des Princes. Arnaud Herman, justement, a raconté cette soirée dans le journal L'Équipe au lendemain, c'était le 2 juin, son sacre européen, l'engouement suscité par la transmission de la finale face à l'Inter Milan, puis les célébrations du parc qu'on voit ici, qui ont suivi, renforcent la conviction du club qu'un stade de 48 000 places n'est plus adapté à son statut et à sa communauté. C'est le sens de l'histoire. Alors, ce qui veut dire aussi qu'un stade de 48 000, ils peuvent rester au Parc des Princes, mais on a le sentiment quand même. Vous avez eu, Arnaud, c'est plus tabou de déménager. Il ne semble pas, en tout cas. Non, c'est pas tabou. De fait, c'est pas tabou. Maintenant, on verra ce qui va se passer avec la mairie. Ça, c'est quand même un élément clé. Mais en plus, c'est plus tabou, c'est du bluff. Parce qu'au début, on était sur le bluff. Non, c'est pas du bluff. Non, les mecs travaillent quand même un minimum dessus. Ils vont faire bosser. Ils font bosser les entreprises. Mais le plan A, ça reste de rester. Oui, mais il y a un autre souci quand même majeur. C'est qu'on parle d'un stade même de 60 000 places. Mais aujourd'hui, vous prenez les stades de 60 000, même Manchester United, c'est trop petit.
Donc il y a besoin aussi de ressources. Et les ressources, vous les avez comment? Avec des stades modernes. 75 000, Ultra Fort. Voilà. Mais là, en l'état, 75 000. Ils en veulent plus. Ils en veulent plus. Ils ont déjà 75 000. En fait, on est presque trop à l'étroit. 60 000, vous êtes quasiment presque. C'est vrai, parce que là, 47 000 places, mais tu as besoin avec le fair play financier. Deuxième recette de billetterie par an. C'est vrai. Non, mais tu as raison. De toute l'Europe, avec 47 000 Et surtout places. qu'ils ont la Ça possibilité. veut dire que sur tout ce qui est hospitalité, business, en fait, ils profitent du fait que ça se passe à Paris. Encore une fois, si demain, le match il est à Massy ou à Poissy, tu n'as pas forcément la même recette de Là, juste un petit bémol, parce que là où on parle d'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, dans 10 ans, on ne sait pas du tout comment seront les supporters, comment ils vont évoluer. Il y a peut-être des gens qui se déplaceront assez facilement à Poissy ou à Massy, j'en sais rien. Avec ce qu'ils viennent de vivre là cette saison au Parc des Princes, ça a ancré encore un peu plus facilement. Parce qu'il y a des gens qui veulent suivre le Paris Saint-Germain, mais là vous me parlez d'un point par exemple central de Paris. Vous dites, bon j'habite par exemple à un quart d'heure, 20 minutes du Parc des Princes. Mais il y a des gens qui viennent au Parc des Princes, qui habitent à une demi-heure, et peut-être qu'ils viennent soit de l'Est de Paris, soit du Sud, soit du Nord. Ceux qui viennent du Sud, ils seront plus proches pratiquement de Massy, qui peuvent l'être du Parc des Princes. Donc je veux dire, l'écosystème aussi du Paris Saint-Germain, c'est pas simplement des gens qui habitent. Il vous a pas convaincu le président, j'ai l'impression. La différence, c'est au Parc des Princes, il y a les commodités pour arriver en transport en commun facile. Pour aller à Massy, pour aller Massy aussi, Massy, oui. Poissy, c'est compliqué. Poissy, c'est compliqué. Voilà, une ligne qui va, tout le reste, c'est les voitures. Bon, mes amis, qui gagne ce super duel? Qui gagne ce super duel? Puis après, on va aller voir le sondage du soir avec Léna. Mais tout d'abord, le PSG quittant le Parc, de plus en plus inéluctable. Oui, à 70%. Bah oui, c'est le plan B qui commence finalement à faire son petit bout de chemin. Léna, on avait lancé une consultation sur le site X de l'équipe du soir. Pour ou contre? Note la date. Les résultats du sondage sont un peu à l'image de ce plateau, 50-50 sur plus de 2000 votants. C'est comme quoi. Pardon. C'est pas le. Excuse-moi, Léna, c'est pas le même sondage, c'est pas la même question du tout. Non, c'est pas la même question. C'est pas pareil. Non, mais pardon, mais il y a quelques années de ça, on aurait posé la question, on aurait eu 90%. Là, c'est très intéressant. Non, mais la réponse est très intéressante. Parce que là, on en vient à l'argument que j'ai eu avec Philippe. C'est-à-dire que pour lui, il dit non, les gens ne vont pas accepter. On est à 50-50. Moi, j'aurais imaginé à 90 ou 95. Rien n'est immuable. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le club de Paris, c'est le PSG. Moi, j'ai pas connu ça, mais mon père me parlait du Racing Club de Paris. À d'autres époques, ça a pu être le Paris FC. Demain, là où la donne change, c'est que l'année prochaine, il y a 2 clubs parisiens en Ligue 1. Il y a un autre club parisien qui est prêt à prendre le Parc des Princes demain matin. Et oui, mais